Moi, c'est Issa Enoussa. Bon, le fait d'avoir coupé la connexion au Niger, d'un autre côté, ça a un côté avantageux pour le pays parce que ça évite le fait d'envoyer certaines mauvaises informations et tout. Et d'un autre côté, ça nous empêche, nous, aux étudiants. C'est un fléau pour nous parce que ça nous empêche de communiquer avec nos parents. Alors, je m'appelle Moukela Mohamed Nassirou. Ce que je pense du fait qu'on ait coupé l'Internet au Niger, alors c'est trois choses. D'abord, sur le plan liberté d'expression. Alors, donc, déjà, c'est quelque chose qui affecte la liberté d'expression des Nigériens. Et avant tout, des médias, d'abord, qui vont relayer toute l'information. En deuxième position, je pense aussi que c'est quelque chose qui va impacter les entreprises, toutes les entreprises qui ont leur métier en rapport avec Internet. Voilà, et finalement, c'est aussi du point de vue social, ça va impacter beaucoup les Nigériens à l'extérieur qui vont pas pouvoir communiquer convenablement avec leur famille. Donc, bonsoir, bienvenue à Couleur TV. Aujourd'hui, ils nous ont fait l'honneur de venir ici pour nous demander qu'est-ce qu'on pense de l'accès à l'Internet aujourd'hui au Niger. Bon, moi, pour moi, l'idée était bien parce que l'intérêt, c'était pour ne pas avoir beaucoup de débats là-dessus ou bien faire beaucoup de grèves à l'occasion des élections qui se sont passées. Mais de notre côté, aujourd'hui, nous qui sommes à l'extérieur, on a des difficultés pour discuter bien avec nos familles, tout ce qui va avec. Mais l'intérêt est là, c'est pour calmer la situation au Niger pour qu'il n'y ait pas beaucoup de marches. Et je pense que ça a bien marché. Donc, pour moi, le fait de couper l'Internet a un avantage et un inconvénient. Donc, si on parle côté avantage, ça va éviter donc à ce que les Nigériens parlent comme ils veulent sur l'Internet, comme sur les réseaux sociaux, les Facebook et consorts. Et donc, l'inconvénient, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de frères qui sont ici, actuellement au Maroc, mais qui n'arrivent pas à joindre leur famille. Il y en a qui attendent même, actuellement, c'est la fin du mois. Il y en a qui attendent donc l'entrée de leur argent, mais c'est impossible. Ils ont des problèmes de coordination, des trucs comme ça. Donc, moi, je trouve que, franchement, le fait de couper, c'est bon, mais si c'était juste 2, 3 jours, ça va, quoi. Franchement, moi, je condamne cela. Je me présente au nom de Ahmad Mohamed Bachir. Bon, je pense que le truc qu'on a coupé la connexion au pays, c'est vraiment inadmissible. On n'a plus la liberté d'expression au pays. On n'a pas le moyen de contacter nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. Et c'est vraiment, tout ça, c'est vraiment pour la politique. Et dans tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui a sémé la zizanie. On ne sait pas si c'est le gouvernement ou bien ce sont les opposants. Chacun a son point de vue. Bonjour, moi c'est Issifi Garba Mamadou, je suis étudiant en première année d'économie et gestion. Alors ce que je pense de la coupure de l'Internet au Niger, je pense que c'est une mauvaise chose dans la mesure où l'État essaie de dominer la population nigérienne, de pouvoir s'exprimer librement, quoi. Donc c'est une mauvaise chose. Cela peut créer des problèmes internes dans le pays, dans la mesure où l'État essaie de bloquer les Nigériens de s'exprimer librement comme ils veulent. Alors, pour pouvoir amener, je me dis peut-être c'est ce qui amène même les tensions post-électorales. C'est vrai, les Nigériens ont commencé à protester les résultats, mais la coupure de l'électricité peut encore motiver des gens à beaucoup plus sortir pour manifester leur mécontentement, quoi. Moi, c'est Lawali Abdou Aminou. Eh bien, je commence par vous dire que ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de ma mère ni de mon père. Eh bien, tout cela est dû au fait que actuellement au Niger, la connexion a été coupée. Je trouve cela outragement chaotique au point où on n'a plus de nouvelles avec nos familles. Et je pense surtout à mes camarades qui n'arrivent plus à payer leur loyer parce qu'ils n'ont pas de connexion. La famille n'a pas de connexion pour pouvoir leur envoyer et percevoir leur argent. Vraiment, j'appelle l'opinion publique à se manifester massivement pour que cette situation puisse être résolue, pour que nous puissions avoir un contact, même si c'est par l'internet, avec nos parents, avec nos proches, pour savoir qu'ils vont bien et aussi pour vaquer à tout problème éventuel
que peut causer ce manque de connexion? Moi, c'est Jibo Adam Abiboullah. Bon, le fait de ne pas avoir la connexion au pays, c'est vraiment, c'est pas bon, quoi. D'un côté, on n'arrive pas à communiquer avec les parents, vu que nous sommes à l'extérieur et c'est la fin de mois. Donc, pour recevoir notre argent, c'est vraiment un problème. Et d'un autre côté aussi, il y a les mauvaises informations ne peuvent pas circuler dans le pays sans l'accès à l'Internet.